Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 10 ninjas fous dans Naruto. 10 persos qui ont viré fou ou qui sont fous de naissance. Allez, c'est parti, avec Nagato du clan Uzumaki. Alors, Nagato, lui, il était normal au début. C'était même un bon gars, plein de bonnes intentions, mais un jour, il va virer fou. À cause de Madara qui a manipulé sa destinée. Nagato se verra implanter le Rinnegan alors qu'il était enfant. À partir de là, il ne pouvait plus prétendre à une vie normale. Lorsque ses parents ont été tués, Nagato était traumatisé. Mais grâce à Yahiko et Konan, il a pu remonter la pente. Mais lorsque Yahiko s'est emballé sur son kunai, Nagato est devenu fou. Il a vu rouge. Direct qu'il invoque la statue chauve Gedomazo. Des dizaines de shinobi du village d'âme vont périr et Hanzo va s'enfuir. Nagato a disjoncté, à partir de maintenant, il va œuvrer pour le mal en tant que chef de l'Akatsuki où ses actes et décisions auront pour conséquence énormément de crimes et souffrances. Allez, on enchaîne avec le numéro 2, mais tout d'abord, Migate nos placements de produits. Avec le sponsor de cette vidéo, Red Shadow Legends. Jeu mobile gratuit sur Android et iOS, mais aussi sur PC. C'est un RPG au tour par tour où il faut éclater des boss immenses. Mais le top dans ce jeu, c'est de collectionner les champions et ils sont plus de 500. Comme vous savez, moi je suis à fond dans Raid. Une nouvelle forge vient d'apparaître, maintenant vous pouvez gagner du temps et créer des artefacts de qualité pour partir immédiatement en bataille. Un système avancé de quête avec d'excellentes récompenses vient d'être lancé. Les développeurs ont ajouté de nouveaux champions et ils sont en train de créer la tour de Doom. Regardez là, c'est mon compte. Déjà tous les jours on a un bonus de connexion. Aujourd'hui je débloque un champion épique, Yaga l'insatiable. Ici c'est très important, l'arène d'entraînement, c'est là où vous ferez évoluer vos persos. Et vous avez vu, ils ont tous tapé une pause. Allez, on va faire quelques invocations de champions. C'est ce que je préfère. C'est parti. Et ça commence par un nain avec une arbalète et un casque trop stylé. Ensuite, regardez-moi ça. Et oui, un perso épique. Zargala. Ah ouais, elle a l'air bien vénère. Et il me reste un éclat et c'est Marcheur du Jour, revenant chevalier. J'aime beaucoup son arbre. Là, c'est tous mes champions. On retrouve Yaga l'insatiable, le perso épique que j'ai eu en me connectant tous les jours. Il tue, on dirait un minotaure. Et là, c'est Zargala que je viens d'avoir. En plus, j'adore les orques. Avant, c'était ma faction préférée. Mais maintenant, c'est les hommes lézards. Regardez-moi ce beau gosse. J'aimerais trop lui ressembler. Sachez que j'ai l'honneur d'offrir à 3 nouveaux joueurs parmi mes abonnés tout un tas de récompenses. Pour cela, vous allez dans votre profil Raid, ouvrez Info et laissez votre identifiant Raid dans les commentaires et je choisirai au hasard 3 gagnants le 30 novembre. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des récompenses pour tous nouveaux joueurs. Téléchargez dès maintenant Red Shadow Legends avec mon lien en description et obtenez 100 000 argent et un champion épique gratuit. 10 sortilèges, ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. Retrouvez-moi in-game sous le nom de Black Z Chauve et mon clan c'est le clan des chauves. A bientôt. Retour sur Naruto avec un gars qui est complètement ouf. Vous allez voir, nous sommes lors de la 4e grande guerre ninja. Madara fait son entrée en scène. Onoki l'identifie formellement. C'est Uchiha Madara, dit-il. Et toute l'alliance s'est chiée dessus. Et c'était une grosse coulante. Personne n'a vu Madara en vrai, mais tous ont entendu parler dans les livres ou ont vu la statue dans la vallée de la faim. Madara est un ninja légendaire. À l'époque, personne ne pouvait le battre. Un seul ninja pouvait rivaliser avec lui et son surnom c'était le dieu shinobi. Mais à la guerre comme à la guerre, Onoki lance l'assaut et ça va être du plusieurs milliers contre 1. Beaucoup sont morts de peur et savent leurs minutes compter. Mais parmi tous les shinobi, il y en a un qui est complètement fou, c'est lui. Regardez, il est en premier. Le gars il est ouf, il a même pas d'instinct de survie. Je sais pas, moi j'essaie d'être un peu en retrait. Le gars est très courageux. Mais bon là c'est même plus de la bravoure, c'est du suicide. Au vu de ses vêtements, il doit venir de Iwa, le pays de Onoki le Chauve. En tout cas, le gars est ouf. Mais comment tu vas en premier alors que c'est Madara en face? Même Kyuubi il a peur de lui. En gros tu te mets en premier sur la liste de ceux qui vont y passer. Mais mort de rire, le gars c'est un tueur, il est tout devant. Après peut-être qu'il s'est dit qu'au début Madara va y aller mollo. Si c'est le cas, ça a été un bon calcul de sa part. Car au début Madara il va avec du taijutsu. Bien sûr il éclate tout le monde proche de lui. Ensuite il va choper une épée et charcuter tout ce qui bouge. Là ça fait déjà un peu plus mal. Après il va continuer de charcuter mais avec son Susanoo. Puis il va faire pop une météorite qui va tuer plein de monde et enfin utiliser le Mockton pour clore le carnage. En tout, des milliers de shinobi sont décédés, mais l'histoire se souviendra de ce valeureux ninja kamikaze qui est allé en premier. Et on enchaîne avec le 3e perso fou dans Naruto, c'est Obito le chef dans l'ombre de l'Akatsuki. Tout comme Nagato, Obito était à la base un bon gars. Lui ce qui l'a rendu fou, c'est une meuf. Bon, c'est pas le premier, que ce soit dans une fiction ou la réalité, les femmes ont toujours fait tourner la tête aux hommes. Dans le cas d'Obito, ça aurait été extrême.
Une fois de plus, tout comme Nagato, la destinée d'Obito sera manipulée par Madara. Ainsi, Obito va assister au décès de Lin, ce qui va lui faire complètement péter un câble. Le gars était tellement amoureux, enfin il était love, que le choc qu'il a ressenti lui a fait éveiller brutalement le Mangekyo Sharingan. Dès lors, c'est terminé le Obito gentil, qui aide les personnes âgées. Obito crie vengeance, et ceux qui vont trinquer, les ninjas de Kili. Et Obito va faire couler un bain de sang. Il a fait couler tellement de sang qu'il y avait une mare de sang. Néanmoins, dans sa folie, Obito épargnera Kakashi. Mais Obito a changé, oublié son rêve de devenir Hokage. À présent, il vouera sa vie à l'accomplissement du projet Œil de Lune. Quatrième ninja fou dans Naruto, c'est Gaara. Alors Gaara, il n'est pas resté fou toute sa vie, mais seulement quand il était petit. Lorsqu'on l'a découvert, on a vu que le petit, il était pas net, hein. C'était un vrai psychopathe. Il pensait qu'à tuer et il le faisait sans état d'âme. Pourtant, comme tout enfant, Gaara était gentil, mais c'est son père qui l'a rendu fou. Jinchuriki d'Ichibi, Gaara était considéré par son père comme une arme au service de la protection de Suna. En tant que tel, il doit se montrer en mesure de maîtriser son Biju. Ainsi, Rasa va pousser son fils à bout pour faire sortir Shukaku et voir si Gaara allait pouvoir le maîtriser. Mais ça a complètement foiré. Ça a foiré de ouf. La seule chose que Rasa a réussi, c'est rendre fou Gaara. Heureusement que plus tard, Gaara va rencontrer Naruto qui va le ramener dans le droit chemin. Cinquième fou dans Naruto. Alors, dans cette vidéo, je vous épargne la majorité des membres de l'Akatsuki, car j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, top 10 Akatsuki par folie. Donc, le cinquième, c'est Uchiha Sasuke. Sasuke va devenir fou durant une courte période, depuis l'éveil du Mangekyo Sharingan jusqu'au départ d'Itachi, après le combat contre Kabuto. Après avoir tué son frère, l'homme masqué lui révèle que son frère, en fait c'était un putain de bon gars, fidèle envers Konoha, homme de paix et protecteur envers son petit frère. Cette révélation va rendre fou Sasuke qui va éveiller le kaléidoscope hypnotique. Désormais, Ebi laisse sa place à Taka, dont l'objectif est la destruction totale de Konoha. Sasuke va se prendre pour un révolutionnaire et attaquer les 5 Kage, où il se fera éclater par Onoki le Chauve. Par la suite, Sasuke aura la peau de Danzoshi. Lors de cette période, Sasuke était fou. Même Karine dira que son chakra est d'une froideur à glacer le sang. Et cette pauvre Karine sera transpercée par l'épée de Ki. Sakura a bien failli y passer aussi. Sasuke a essayé de la one-shot avec le Shidori. De plus, il est parti complètement en vrille avec un discours incohérent. Par la suite, Sasuke va croiser par hasard son frère, puis ils vont se battre côte à côte face à Kabuto. Avant de partir, Itachi va tout lui révéler, et ainsi commence le chemin vers la vérité, et Sasuke est redevenu normal. Sixième fou dans Naruto. Pour l'instant, on a vu Obito et Sasuke qui ont viré fou, mais s'ils ont viré fou, c'est parce qu'ils ont ça dans le sang, ils ont de qui tenir. Je parle bien sûr de leur ancêtre commun, Otsutsuki Indra. Tous les Uchiha descendent d'Indra, et c'est à cause de lui que beaucoup sont tout sauf un modèle d'équilibre. Indra avait pourtant tout pour s'épanouir, avec un père sage dans un monde en paix. Indra était protecteur envers son petit frère Ashura, mais il se laissera corrompre par Kurosetsu. Dès lors, Indra voudra imposer sa loi par la force. Il tuera ses amis, ce qui éveillera son Mangekyo Sharingan. Haineux, il ira demander des comptes à son père. Pourquoi ne l'a-t-il pas nommé successeur? Son père lui répondra « Laisse tomber, t'es ouf, t'as rien compris à la vie ». Alors qu'Ashura est quelqu'un de bon et courageux, Indra va prendre le seum et attaquer son père et son frère, mais grâce au lien du Ninchu, Ashura va invoquer la statue Mokton et Indra sera repoussé. Haineux jusqu'au bout, au moment de la mort de son père, il ira le trouver pour lui dire « T'inquiète, je vais le ruiner ton Ninchu à 2 balles, même si je dois me réincarner encore et encore, juste pour lui mettre le seum ». Et on enchaîne avec le 7e fou, qui est en fait une folle, il s'agit de Otsutsuki Kaguya. Kaguya est folle dingo. C'est une extraterrestre qui est arrivée sur Terre avec Ishiki qui maîtrise le Sharingan, mais Kaguya va trahir Ishiki et le laisser pour mort. Puis elle va manger le fruit de l'arbre Shinju où elle s'accaparera une puissance phénoménale. Elle eut 2 fils, Hagoromo et Amula. Mais les 2 garçons, ils ont vu que la daronne était folle. Déjà elle leur a dit « Ouais, vous allez pas là où il y a l'arbre ». Hagoromo ira jeter un œil et c'est l'horreur sur place, des cadavres partout. Dévoré par la folie, Kaguya sera neutralisé par ses fils avec le Likudo Shibaku Tensei. Puis on n'entendra plus parler d'elle pendant un bon moment avant qu'elle ne ressuscite. Mais sa résurrection sera de courte durée car cette fois, c'est Naruto et Sasuke qui vont la sceller, toujours avec le Likudo Shibaku Tensei. 8e ninja fou dans Naruto, c'est le premier Kazekage. Lors du premier conseil des 5 Kage, Hashirama explique qu'il veut un monde en paix et équilibré. Pour cela, il va dispatcher les Biju à travers le monde. Le premier Kazekage explique qu'il ne veut pas de Biju car Suna en a déjà un, Shukaku, le démon à une queue. Et il exige que Konoha lui cède une partie de son territoire et de recevoir 30% des sommes des ventes des Biju.
car même si à la base Hashirama voulait les donner, Tobirama dira non non, on les vend. Et là c'est la consternation. Les Kage se disent il est fou le gars. Le Raikage dira t'es ouf man. Le Mizukage avec ses yeux qui partent dans 2 directions opposées, c'est d'ailleurs mon préféré, affichera aussi son mécontentement. Et on aperçoit Mu. Il était là lui aussi en tant que second du Tsushi Kage, avec son Jinton, l'attribut génétique héréditaire grâce à son crâne chauve sous ses bandeaux. Bref, les Kage pètent un câble aussi et se disent que le Kazekage doit consulter un psychologue. Puis Hashirama va calmer tout le monde comme quand il avait calmé Kyuubi. 9ème, c'est une folle, il s'agit de Kurunai. Elle va attaquer Itachi avec un genjutsu. Or, il se trouve que Itachi est un spécialiste en la matière. En fait, Itachi, il aurait fallu l'attaquer avec n'importe quoi, mais pas avec du genjutsu. Résultat, son attaque se verra retourner contre elle et elle va se prendre un coup de pied sans respect. Il lui a mis vraiment un coup de pied comme une malpropre. 10ème fou dans Naruto, ce sont une dizaine de vieux ninjas qui vont tendre une embuscade à Danzoshi et se faire éclater salement. Alors qu'ils savent bien qu'ils ont un vieux niveau, on n'attaque pas le Hokage comme ça. Danzoshi va dégainer un Sharingan et les corriger, notamment avec une attaque de vent où il l'a tournoyé, puis il va nous démontrer sa force surhumaine en balançant un gars comme si c'était un sac poubelle tout léger rempli de déchets en plastique par exemple. Car un homme fait en moyenne 75 kg on va dire, et c'est impossible de jeter à une main comme ça un homme. Ça prouve que Danzoshi a une force de ouf. Voilà pour les 10 fous dans Naruto. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un 2e compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.